c'est bon. La temporalité semble bonne. Oh, bonjour. Bienvenue dans ce 11e épisode d'Histoire d'attraction. Et nous voici dans une grotte en plein cœur des montagnes nordiques à base de basalte. Ces derniers jours, j'ai étudié sur la légende d'un ancien village perdu particulièrement sophistiqué qui se situait pas loin d'ici. Ce village s'appelait apparemment Klugheim. C'est une ville fictive qui sert de décor immersif et passionnant, abritant d'ailleurs un roller coaster très impressionnant et apprécié par le public, dans une zone du parc Phantasialand situé en Allemagne. Klugheim aurait abrité une communauté réunissant les personnes les plus intelligentes du monde afin de travailler sur des machines révolutionnaires, limite magiques, le tout en puisant sur l'énergie thermique des lieux. Avec les volcans, tout ça. Mais les Klugheimers, les habitants de Klugheim, auraient aussi inventé le Reich, un wagon permettant d'avancer ou de reculer dans le temps. Et le Reich, le voici. Il s'est retrouvé dans notre temps et nous allons l'utiliser pour aller dans celui où Klugheim était encore présent. Ça semble tenir en place. Bon. Ok. La date est rentrée. Bon. Allez. C'est parti. On a réussi? Attendez. On n'est plus au même endroit là. Qu'est-ce que c'est que cet atelier? Mon téléphone. Je ne reçois plus rien du tout. Ça voudrait dire que... Quelqu'un approche, il faut qu'on se cache d'ici. Les caisses, juste là. Quoi? Le Reich est revenu? Allez, dites-moi que j'ai pas fait de bêtises avec cette machine. Des traces de pas? Ah non, on a marché sur de la terre. Y a quelqu'un? Si vous êtes venu pour me faire du mal, sachez que je suis armée. La caisse, elle bouge toute seule. Hé, vous là! Ne bougez pas! Ok, je sais, on était cachés, mais... Vous à côté, si vous osez bouger un orteil... Attendez, je peux tout vous expliquer, je vous assure. J'ai été entraînée à me battre pendant des années par Rutmore, donc si tu crois avoir la moindre... Qui, Rutmore? C'est qui? Comment ça, tu ne connais pas Rutmore? Vous n'êtes pas du coin, c'est ça? Non, on vient pas du coin. Vous venez d'où alors? Tu es une sorte de partisan des On Goths. est venu par le Reich. Attends. Vos vêtements. Vous venez du futur? Oui, enfin, si mes calculs sont bons. À quelle époque? 21e siècle. On a réussi à retrouver cette machine. Waouh! Mais du coup, le Reich fonctionne! Oui, je le savais! Depuis tout ce temps, il n'y croyait pas en cette machine. Désolé pour cet accueil un peu violent. Je croyais que vous étiez des pilleurs. Ça n'est rien. En même temps, nous n'aurions pas dû nous cacher de cette manière, peut-être. En toute honnêteté, je vous conseille d'être un peu plus discret la prochaine fois. La caisse bougeait. Justement, à ce sujet, c'est pas nous qui faisions bouger la caisse. Comment ça? Eh bien... Oh non, baissez-vous! Allez, va-t'en d'ici, espèce de sale vermine! C'était quoi ça? Une saleté de gobelin. Un gobelin? Ouais, bienvenue dans les terres de basalte. Faudrait que j'en parle à Horst qu'il traîne dans le coin. Horst? Horst Eisenmeister, c'est le chasseur de gobelins du village. Au fait, j'ai oublié les présentations. Je m'appelle Adelaide Fitzgerald. Je suis la gardienne du Reich. Et ici, c'est l'atelier de la machine. Oh, ouais, enchanté. Je m'appelle Benjamin, et voici les gens qui m'accompagnent. Ravi, très ravi de faire votre connaissance. Bon, tenez, portez ça sur vous. Ce sont des vêtements en cuir. Ça vous permettra de passer un peu plus pour des gens de notre temps. Je veux faire savoir que cette machine fonctionne, mais il ne faudrait pas que ça se sache trop vite par tout le monde. Ouais, je peux comprendre que des gens venus du futur, ça choque un peu. Je vais vous faire visiter un peu l'endroit. J'imagine que vous êtes venu pour ça. Ouais, on ne doit pas se mentir. Allez, en route! J'aimerais vous présenter à Rutmore en premier lieu. On peut se confier à lui pour ce genre de situation. Vu comment tu nous en as parlé, j'ai hâte de le voir. C'est le tavernier du village. Il est pas mal respecté ici. Enfin bref, bienvenue à Klugheim. C'est magnifique. Pas mal, hein? Oh, regardez, c'est le Taron. Il est en marche. Oh wow. C'est alors ça le fameux bélier mécanique qui nourrit la ville de Klugheim de la source volcanique? Il va à une de ses vitesses. Cette machine ne cessera jamais de m'impressionner. Et le voici parti vers les montagnes.
J'ai déjà essayé de conduire le Taron une fois, c'est très sensationnel. Rien que tout ça, je suis déjà conquis de ce voyage. Et vous n'avez pas tout vu. Ah voilà Horst. Horst! Bonjour Adélaïde, comment te portes-tu? Bien, enfin... Justement, des gobelins grouillent dans les environs de mon atelier. Tu pourrais jeter un œil s'il te plaît? Bien sûr. Oh, mais je vois que tu n'es pas seule. Je ne vous connais pas, dites donc. Oh, eh bien... C'est une longue histoire. Je t'expliquerai tout ça la prochaine fois où tu viendras boire un coup à la taverne. Ah, je vois. Intriguant. Hâte d'écouter cette histoire alors. Oui, on peut dire ça. Je vais voir Rutmore. Passe une bonne chasse. Et merci pour ton service. Merci, et avec plaisir. Pas mal de curiosité ici, dis donc. Klugheim n'est pas non plus très grand. Les nouvelles têtes sont très vite remarquées. Nous voici à la taverne de Rutmore. Ne vous inquiétez pas, je fais les présentations. Hey, Rutmore! Ah, ma Adélaïde préférée. Comme s'il y en avait plusieurs sur Klugheim. Que me vaut ce plaisir? Tu ne viens pas seul, on dirait. Oui, bon, Rutmore, voici Benjamin et ses accompagnateurs. Salut. Salut. Et tu veux en venir où? Je veux en venir que ça y est, le Reich a marché. Quoi? Comment ça? Bon, forcément tu ne vas jamais me croire. Monsieur Rutmore, si je peux me permettre. Nous venons du futur. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais... regardez, j'ai un téléphone. C'est un appareil qui permet de communiquer et qui existera dans plusieurs siècles. C'est totalement fou. Qui est au courant? Pour l'instant, personne hormis toi, Rutmore. J'ai besoin que tu les gardes ici le temps que je fasse un rapport aux inventeurs de Klugheim et que je remette le Reich sur pied afin qu'ils puissent repartir à un moment donné. Et puis comme ça, au moins, t'auras une belle anecdote à raconter. Tu penses que les Klugheimers vont croire un tavernier concernant une machine à voyager dans le temps? Il n'y a que les ivrognes qui me croiraient. Tu as toujours été très honnête, c'est tout ce qui compte. Allez, j'y vais. À tout à l'heure. Et je te revaudrai ça, Rutmore. Ne t'en fais donc pas. Cette machine a l'air de lui tenir très à cœur. Oh que oui. Bon, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Après une telle aventure, ça doit creuser. Disons qu'on a surtout soif pour le moment. Au fait, ça ne vous surprend pas plus que ça de voir des gens d'un autre temps? Un bélier mécanique distribue l'énergie de la ville. Plus rien ne m'étonne vraiment. Allez, je vous offre une petite cervoise. Asseyez-vous donc ici. Merci bien. L'endroit est très sympa, dis donc. Tenez. Merci. Bon, maintenant que nous sommes posés ici, pendant un petit temps, je pense avoir le temps de vous parler de tout ça. Klugheim avec le Taron, le Reich, comment tout ce merveilleux quartier thématique très apprécié par le public, à la décoration riche et aux sensations parfois très intenses, a fait pour atterrir dans un parc allemand comme Phantasialand. Et bien pour ce faire, il faut remonter quelques décennies en arrière. Nous sommes en 1967. Deux Allemands, Gottlieb Loeffelaert et le marionnettiste Richard Schmidt, ont en tête l'idée de créer un parc d'attractions, Phantasialand. À cette époque, comme je le mentionnais pour Europa Park dans le 4e épisode, l'idée d'ouvrir un parc d'attractions en Allemagne n'est pas considérée comme un projet très prometteur. Mais Gottlieb et Richard y croient et réussissent à investir le terrain d'une ancienne mine de lignite à ciel ouvert, à Brühl, une commune située non loin de la grande ville allemande de Cologne. Et c'est ainsi qu'en avril de cette année, Phantasialand ouvre officiellement ses portes. Au départ, le parc est notamment basé sur des marionnettes et des décors animés par Richard Schmidt dans le but de raconter des contes. Et depuis, le parc est le sujet de nombreuses mutations. Si vous faites une comparaison entre 1967 et aujourd'hui, vous vous rendrez compte à quel point Phantasialand est très très différent. Que ce soit sur ses attractions, son étendue ou encore ses zones thématiques. Ces modifications majeures sont entre autres dues à la superficie et l'exploitation du parc, qui reste assez limitée avec les habitations et l'environnement aux alentours. Des contraintes qui incitent le parc à se renouveler parfois dans ses attractions, ce qui lui permet au final aujourd'hui de rester globalement au goût du jour. Alors vous l'imaginez, avec toutes ces mutations, vous expliquer en détail l'évolution du parc serait très long, ce qui n'est pas forcément le but. Mais dans le cadre de cet épisode, je vous propose de continuer mon histoire en découvrant une première zone thématique, à l'ambiance bien différente par rapport à l'univers de Klugheim, qui a néanmoins son importance, Silver City.
Silver City est un land créé en 1974 à Fantasyland, représentant une ville américaine digne de la conquête de l'Ouest, avec restaurants, cow-boys, stand de tir ou encore saloon. Un an plus tard, cette ville fictive se retrouve accompagnée d'une nouvelle montagne russe, Gebirgsbahn. Celle-ci est revêtue d'un décor de roche particulièrement imposant qui lui permet de dominer la zone. Quelques années plus tard, en 1978, la structure rocheuse se voit dotée d'un second rollercoaster, Grand Canyon Bahn. À cela s'ajoute à la zone une autre attraction en 1984, un parcours scénique riche en décors nommé Silbermine. Au fil du temps, Silver City est donc une zone thématique qui prend pas mal d'importance. Mais quelques décennies plus tard, un événement inattendu vient tout changer. Le 1er mai 2001, les deux attractions formant la fameuse structure rocheuse, Gebirgsbahn et Grand Canyon Bahn, sont victimes d'un incendie, causé par un défaut technique. Alors, je vous rassure tout de suite, il n'y a eu aucun drame humain. Par la suite, le parc revoit dans son entièreté son système de sécurité, et aujourd'hui, les normes sont beaucoup plus strictes. Mais les deux attractions victimes de cette péripétie ne sont plus du tout récupérables. Toute cette grande structure est désormais détruite. Un an plus tard, à cet emplacement, une attraction fait son entrée, et celle-ci est nommée River Quest. Une sorte de rivière sauvage embouée, qui néanmoins ne fait pas partie de la fameuse zone dédiée à la conquête de l'Ouest américain. River Quest appartient à un land voisin, plutôt récent, nommé Mystery. Sur le thème du mystère et du fantastique un peu sombre, Mystery voit particulièrement le jour avec une première attraction particulièrement imposante, Mystery Castle. Une tour de chute en intérieur assez inédite de 65 mètres de haut. Le land se développe donc et prend du terrain avec cette nouveauté River Quest en 2002. Mais à ce sujet, il y a quelque chose d'assez intéressant avec cette attraction, sa contrainte d'espace. Une attraction aquatique de ce type a souvent l'habitude de demander beaucoup de place. Mais au vu de l'espace offert à River Quest à la suite de l'incendie, qui reste assez étriqué, il faut faire preuve d'inventivité. À l'occasion, l'attraction est beaucoup plus serrée sur elle-même, la rendant d'ailleurs particulièrement intense. Un système d'ascenseur est utilisé pour faire monter les bouées, et toute une décoration de château médiéval permet à l'attraction de s'assumer. Mais pourquoi cela est-il si intéressant à savoir ? Eh bien parce que la contrainte d'espace, que ce soit de par le terrain ou encore sa localisation, va devenir une source d'inspiration et de challenge de plus en plus importante pour Fantasyland. Par exemple, avec un bâtiment de 5000 m² afin de permettre aux visiteurs de profiter sans se faire mouiller par temps de pluie, Fantasyland ouvre également en 2002 un quartier intérieur dans la zone thématique fantasy nommé Woostown, représentant avec un grand décor la cité d'une civilisation perdue et enfouie, accompagnée de 2 montagnes russes. En 2006 est inaugurée la zone Deep in Africa et son très sensationnel rollercoaster Black Mamba, qui, pour ne pas être trop haut, trop gourmand en terrain et potentiellement trop bruyant, se déroule dans un parcours compact en grande partie en sous-sol, accompagné d'une décoration africaine particulièrement riche qui l'épouse totalement. Et c'est ainsi qu'au fil du temps, les nouveaux décors de Fantasyland deviennent de plus en plus ambitieux. Et d'ailleurs, le parc commence à se faire sérieusement une très bonne réputation, en étant considéré parmi les parcs européens les plus innovants et ambitieux en termes de thématisation et d'attraction. Et je ne vais pas vous mentir, c'est un de mes parcs d'attractions préférés. Mais pendant ce temps, du côté de Silver City, les choses commencent à prendre de l'âge, avec moins d'espace qu'avant et du coup moins d'attractions. La zone se fait de plus en plus discrète et après plusieurs décennies de service, la fameuse ville western, accompagnée de sa grande attraction restante Silbermine, ferme définitivement ses portes en 2014. Bien évidemment, cette fermeture n'est pas pour rien. Et encore une fois, afin de permettre à la zone Mystery de s'étendre, avec une très grande nouveauté, et il s'agit du sujet de cet épisode, Clue Game.
Peut-être vous resservir de la cervoise avant de parler de Clue Game. Je ne dirais pas non. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de faire une petite pause sur mon histoire, je pense. Merci beaucoup d'avoir écouté la première partie de cet épisode sur Clue Game. On se retrouve très vite pour la seconde partie. Sur ce, n'hésitez pas à partager le podcast si ça vous a plu, à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour être tenu au courant, ou encore à le suivre sur le compte Instagram ou Facebook. Salut!